Sac passé les Captain, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'entretien d'embauche. Donc si tu veux décrocher le job de tes rêves, il va falloir réussir un entretien, qu'il soit technique ou RH. Il faudra que tu te prépares pour pouvoir répondre à des questions, faire bonne impression. Dans cette vidéo, on va voir mes 7 secrets pour réussir un entretien qui soit technique ou pas. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te donne tous mes conseils, prends bien des notes, ça peut être super utile. Si tu n'es toujours pas abonné aux emails privés et que tu veux recevoir des conseils régulièrement dans ta boîte mail, environ 2 à 3 par semaine, n'oublie pas de t'abonner, le lien est dans la description juste en bas. Premier conseil, on va parler de la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, c'est vraiment la première impression que tu vas faire aux yeux d'un recruteur, donc c'est hyper important d'avoir une tenue correcte. Tu n'es pas forcément obligé d'être en costard-cravate, le but c'est pas de ressembler à une personne que tu n'es pas, le but c'est vraiment de montrer que tu as fait un effort sur la tenue et que tu es prêt à du coup montrer que tu es capable d'être propre sur toi pour un entretien d'embauche. Donc pour la tenue, n'oublie pas de te plier à la culture de l'entreprise. Si tu arrives dans une banque et que tout le monde est en costume ou en costard-cravate, si tu arrives en jean avec un survêt, ça va pas le faire. Donc essaie de te renseigner un petit peu avant pour voir quelle est la culture de l'entreprise, comment il fonctionne, et le but c'est un peu de t'intégrer d'avance dans cette entreprise. Deuxième conseil, on va parler du CV. Sur ton CV, tu dois mettre des infos te concernant sur des missions que tu as fait, des technos que tu maîtrises, et il faut être très précis et surtout ne pas survendre son CV. Si tu survends ton CV, ça se verra directement en entretien, tu vas te faire griller et tu verras que tu passeras pas à l'entretien suivant. Donc vraiment, ne mettre que des technos ou des méthodes que tu as utilisées sur lesquelles tu es vraiment solide, et si on te pose des questions, tu n'auras aucun problème pour répondre. Troisième conseil, prépare-toi pour un entretien technique. Donc un entretien technique, on va te poser des questions sur des technologies que tu as utilisées ou qui sont à la mode. On va te poser des questions sur de l'algorithmique, donc surtout sur les entretiens à la mode américaine, il y a beaucoup d'entretiens où tu vas devoir travailler un algorithme sur un tableau blanc. Donc là, pas d'ordinateur, pas de Google pour t'aider. Donc il faut vraiment retravailler tes algos. N'oublie pas aussi de travailler ta culture tech. Donc ça, c'est hyper important. Souvent, on te demande le dernier sujet sur lequel tu as fait de la veille technologique. C'est bien de le noter quelque part pour pouvoir le sortir et en reparler juste derrière. Et bien sûr, pour un poste de développeur web, tu as beaucoup de demandes sur de la techno. Donc là, il faut vraiment que tu puisses montrer ton expertise sur une technologie en particulier ou un ensemble de technos que tu maîtrises qui sont forcément dans ton CV. Donc c'est hyper important de pouvoir vraiment détailler des sujets et des expériences par rapport à ces technos. Quatrième conseil, ça va être de te renseigner sur l'entreprise en question. Donc par exemple, je ne sais pas, si tu arrives dans une banque, il va falloir regarder les concurrents, comment elle se positionne sur le marché, son dernier chiffre d'affaires, quels sont ses objectifs sur le moyen long terme. Donc tout ça, c'est une phase de recherche que tu vas faire en amont au sujet de l'entreprise et de son entourage pour vraiment arriver avec assez d'informations pour pouvoir challenger un peu ton interlocuteur. Alors en parlant d'interlocuteur, souvent quand tu vas passer un entretien, tu vas avoir le nom d'une personne que tu vas rencontrer. Ça peut être un lead tech, ça peut être un architecte ou même une RH. Il faut te renseigner sur cette personne, et pour ça, le meilleur outil, ça reste LinkedIn. LinkedIn Viadeo, tu peux aller chercher le profil de cette personne, voir toutes ses expériences passées, et comme ça, tu vas pouvoir voir par quelle boîte elle est passée, par quel parcours la personne est passée, et c'est hyper important de s'intéresser à son interlocuteur. Donc concrètement, une fois que tu as les infos sur cette personne-là, c'est public, c'est pas grave. N'hésite pas à aller sur son profil LinkedIn. Tu vas pouvoir lui demander quels sont ses objectifs à court, moyen et très long terme, pourquoi elle est dans cette boîte. Tu peux lui poser par exemple la question qui est assez intéressante, c'est quel a été son plus gros challenge depuis qu'elle travaille dans cette entreprise. Et tout ça, en fait, ça va montrer que tu vas t'intéresser aux personnes et à l'entreprise, et ça te fera sûrement marquer des points comparé à un candidat lambda. On passe maintenant à la veille techno. Donc si tu suis un peu mes vidéos, je te mets un petit lien là sur ma veille technologique. N'oublie pas que il faut faire de la veille régulièrement. Donc de la veille, c'est-à-dire que tu vas créer des projets perso, tu vas lire des articles, tu vas lire des bouquins sur d'autres technos par exemple. Ça, il faut pouvoir le mettre en avant pendant un entretien d'embauche pour vraiment montrer que tu es motivé et que tu fais toujours 2 fois plus que la normale. C'est hyper important parce qu'un développeur qui fait de la veille, c'est un développeur qui a toujours plus d'informations pour répondre à un besoin en particulier, et je t'assure que ça jouera en ta faveur le jour où tu passes un entretien. Dernier point, hyper important pour moi, le plus important, la prise de notes. Quand tu arrives en entretien, tu demandes la permission, mais c'est juste par politesse, il faut que tu prennes des notes. Il faut que tu arrives avec les notes que tu as prises sur la personne que tu vas rencontrer, sur l'entreprise, sur les enjeux, sur la fiche de poste s'il manque des détails, les technos utilisés. Il faut que tu arrives avec ces questions déjà préétablies sur un carnet. Tu vas cocher au fur et à mesure, et je peux t'assurer que la majorité des recruteurs, pendant un entretien, regardent attentivement ce que tu fais. Donc si tu coches des questions,
tu vas voir qu'ils vont finir par lire un peu tes notes et regarder. Ça m'est même déjà arrivé, pour la petite histoire, que le recruteur lise ma feuille à l'envers en fait et essaye de répondre à mes questions et me voit cocher au fur et à mesure. Donc très important les notes. N'oublie pas que quand on te pose la question, est-ce que vous avez des questions à la fin? Bien sûr que oui, il faut que tu aies des questions. Si tu n'as pas de questions, ça peut vraiment être rédhibitoire. Donc hyper important. Prends des notes avant, prends des notes pendant et puis après, reparcours tes notes en fin d'entretien pour reposer des questions et réagir, redemander des infos un peu plus spécifiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le cadre change un peu, ça change un peu de mon canapé. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Abonne-toi avec la cloche si tu veux recevoir toutes les notifications. Pour les plus motivés, on se rejoint dans les emails privés. Le lien est juste en bas dans la description. Et pour tout le monde, à bientôt sur Captain Dev. Ciao!